Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle de se faire un plan de match. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine et bonjour à tous. Effectivement, Karine, aujourd'hui, je veux vous parler d'un plan de match. Les gens vont dire « Oups, il veut nous parler de hockey ». Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux parler d'un plan de match, puis le plan de match, ça s'applique à plusieurs sujets. C'est sûr que si vous avez participé dans une équipe de sport bien organisée, qui a un bon coach, vous aviez probablement un plan de match à respecter. Les gens qui vont se bâtir une maison, bien, est-ce qu'on s'aventure dans la construction d'une maison neuve sans avoir un plan, un plan fait par un professionnel, un architecte? La réponse est non, je pense. Mais c'est la même chose avec les finances, Karine. Vous savez, les finances, bon, c'est probablement la deuxième chose la plus importante dans nos vies, là. La première, c'est la santé, évidemment. Après ça, bien, écoutez, les finances, ça mène toute notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire comme travail? Est-ce qu'on va être capable de se payer une maison, un auto? On a besoin de se vêtir, on a besoin d'acheter de la nourriture. Alors, ça nous prend un plan de match. Puis moi, j'aime beaucoup faire un plan pour que les gens voient, de 20 à 93 ans, qu'est-ce qui les attend. Évidemment que c'est des moyennes, évidemment que ça va changer en cours de route, mais on part avec un plan. J'ai regardé au niveau des statistiques, s'il y avait beaucoup de gens qui avaient ça, un plan de match au niveau des finances, puis il y a un sondage qui était fait, un sondage Somme Desjardins, puis ils en sont venus à la conclusion qu'il y a seulement 16% des Québécois qui possèdent un plan financier écrit. Puis ils ont aussi dit que des gens qui ont un plan financier écrit, il y en a 93% qui se sentent bien, qui se sentent mieux, qu'après avoir fait leur plan, ils savent où ils s'en vont, ils apprécient. Puis moi, je peux vous dire, pour rencontrer un bon nombre de personnes depuis plus de 15 ans, quand les gens ont fait leur plan, après ça, ils respirent, ils ont moins de stress, tout va mieux. Puis ce plan-là, ça nous aide à savoir quand est-ce qu'on va acheter notre maison, est-ce qu'on peut s'acheter un chalet, comment on va financer les études des enfants. J'ai même vu quelqu'un qui est venu me voir, un jeune homme, qui a enligné son choix de carrière en fonction de son plan de match. Ça l'a aidé à comprendre combien il avait besoin de revenus pour vivre jusqu'à 93 ans. Puis lui, il a pensé au fonds de pension dans son choix de carrière. Moi, quand je fais un plan, Karine, là, je dis aux gens, regardez, je fais un beau plan, on va regarder, année après année, vos revenus, vos dépenses, vos impôts que vous allez payer. Et il y a quelques items qu'on a besoin de faire un plan semblable. C'est sûr qu'on a besoin en premier d'évaluer les dettes des gens. En fait, c'est pas nous autres qui les évaluent, c'est les gens qui arrivent et nous disent combien j'ai d'engagement financier dans les prochaines années. C'est quoi les revenus? Ils nous disent aussi, est-ce qu'ils ont un fonds de pension? Parce qu'à la retraite, on commence à 20 ans, est-ce qu'à partir de 60 ans, vous allez avoir encore des revenus? On connaît la Régie des rentes, on connaît la sécurité de la vieillesse qu'on peut appliquer pour eux autres. Est-ce qu'il y a un héritage qui va être prévu? Vos parents vont décéder, est-ce qu'ils vont vous laisser un peu d'argent? C'est pas le fun, j'ose de ça, mais ça fait partie de la discussion. Ça fait partie du plan. Est-ce que vous avez des couvertures en assurance? Assurance vie, est-ce que vous allez recevoir des assurances vie? Question de testament, question de mandat d'inaptitude, c'est une discussion qu'il faut avoir dans le plan aussi. Puis aussi, un item bien important, c'est le budget. Savez-vous combien ça vous coûte pour vivre à chaque année? Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. L'argent rentre dans le compte de banque qui les paye, puis l'argent sort, puis à la fin de l'année, puis il m'en reste pas. La majorité des gens, c'est comme ça. Mais il faut évaluer. Il faut savoir un peu combien vous avez besoin pour vivre. Certains, 40 000 c'est assez par année. D'autres, ça prend 100 000 par année. Dans tout ça, moi, je dis aux gens, ça vous prend un coach. OK? Si vous songez à vous construire une maison, vous allez voir un architecte, un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous faire des plans. Bien, ça vous prend la même chose dans vos finances personnelles. Il faut se faire aider. J'ai à peu près pas vu personne qui était capable de tout faire ses affaires lui-même, qui n'a pas besoin d'un bon coach. Puis on ne s'improvise pas coach non plus. Ça vous prend... Le coach, normalement, devrait travailler dans une bonne organisation, une banque, en tout cas, une organisation connue, avoir du vécu. Votre coach, il faut que vous l'ayez qu'il ait du vécu personnel. Votre coach va avoir une solide formation, un bon jugement. OK? Puis je peux vous dire aux gens, là, si vous avez un bon plan, là, ça enlève beaucoup de stress, puis ça l'aide même dans la situation familiale, dans la vie de couple, ça peut vous aider beaucoup. Alors, plan de match, Karine, important pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Marleau.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.